Bonjour à tous, j'avais envie de faire un petit point sur les courses zéro déchet et comment j'ai vécu mes premières expériences zéro déchet. Donc dans le coin, j'avais déjà repéré quelques magasins qui proposent du vrac. Bon, j'ai pas un choix gigantesque autour de chez moi, mais en tout cas, ça existe. Donc déjà, je suis plutôt allée dans ces magasins-là. Donc je me suis fabriquée, enfin c'est pas moi, j'ai acheté du tissu et de la cordelette comme ça. Et j'ai une amie qui m'a tout cousu à la machine. Donc j'avais essayé de prendre un tissu un peu transparent pour que les caissières puissent voir directement ce qu'il y a dedans, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais bon, le tissu, il est plutôt sympa, il est plutôt résistant. En tout cas, si vous cherchez des sacs à vrac, maintenant dans tous les magasins bio que j'ai fréquentés, je vois qu'ils en vendent. Sur Internet, vous en trouvez aussi des très jolis, toutes les sortes. Donc ça, c'est pas un souci. Maintenant, vous pouvez aussi réutiliser des sacs à craft que vous avez dans les magasins, hein. Plus vous l'utilisez, mieux c'est. Donc ne vous bloquez pas juste parce que vous n'avez pas vos petits sacs. Il y a quand même d'autres techniques, et même réutiliser plusieurs fois. Moi, je trouve que c'est déjà une première technique, notamment dans les magasins où c'est pas forcément vu d'un bon œil d'apporter ces sacs. Alors moi, j'ai pas eu le problème, hein. En magasin bio, c'est bien sûr madame, il n'y a pas de souci. Maintenant, je fréquente aussi un petit primeur un peu plus traditionnel où j'ai pas encore forcément osé sortir les sacs à vrac, mais du coup, je réutilise ces poches plastiques à chaque fois. L'accueil, il est super bon en magasin bio, il y a zéro problème. Je suis allée dans une boucherie aussi dans le magasin bio, je suis arrivée avec mon tupperware, le boucher hyper gentil, pas contrariant visiblement, il n'avait pas trop vu ça déjà, quelqu'un qui apporte son tupperware. Mais vraiment, ça n'a pas posé de soucis. J'imagine que si vous avez un boucher traditionnel, ça ne lui posera pas de problème non plus de remplir directement votre tupperware ou vos bocaux. Le bénéfice secondaire du truc, c'est que Minibio adore remplir les petits sacs à vrac. Donc quand vous faites vos courses avec vos enfants, c'est assez rigolo. Le poissonnier, c'est comme le boucher, ça lui pose zéro souci. Il fait un peu des gros yeux, mais ça va. Qu'est-ce que je me suis posé comme question? Alors au niveau des œufs, en fait, il y a plein d'endroits où on peut avoir des œufs en vrac. Donc il y a sur les marchés, aux magasins bio. Il y a aussi des magasins tout à fait traditionnels qui se mettent de plus en plus au bio où on voit des œufs en vrac. La ruche qui dit oui aussi, avant j'y allais et vous pouviez ramener. Enfin, moi, je sais qu'on me demandait de ramener les boîtes d'œufs à chaque fois. Donc ça, il y a vraiment zéro souci. Le souci que j'ai rencontré, c'est pour le lait parce que mon fils en boit encore. Et c'est comment trouver du lait en vrac. Ça paraît bête, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une ferme qui est à une demi-heure de chez moi qui a un distributeur de lait. Alors j'essaierai d'y aller et de vous faire une petite vidéo de comment ça se passe, etc. En même temps, c'est quand même à une demi-heure en voiture, donc je suis pas sûre que c'est quelque chose que j'irai faire très souvent. En tout cas, c'est du lait qui est pas bio, mais qui est cru et la ferme, elle a l'air à dimension humaine, donc ça m'intéresse quand même d'aller tenter l'expérience pour voir la distribution du lait, comment ça se passe. J'ai pas trouvé d'huile en vrac par chez moi. Bon, les cosmétiques, j'en parle pas, hein. Pour le moment, c'est juste les courses alimentaires parce que c'est encore toute une affaire. Les cosmétiques. Ce que je me suis rendu compte surtout, c'est qu'il faut beaucoup faire soi-même quand on veut limiter les déchets. En fait, je m'étais mis à acheter des petites gourdes de compote pour mon fils et à acheter des biscuits pour son goûter, alors que je suis quelqu'un qui cuisine déjà beaucoup, hein, j'ai un bloc de cuisine donc forcément. Et malgré tout, c'était pas suffisant, donc je me suis mis à beaucoup plus refaire des biscuits, des gâteaux pour avoir des goûters pour la semaine. Je vous expliquerai aussi comment j'ai fait pour la compote parce que maintenant il existe des alternatives pour ne pas utiliser à chaque fois une petite gourde de compote, même si c'est hyper pratique pour les enfants, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu du mal à s'en passer. Une autre expérience, c'était au niveau des restaurants quand vous prenez des plats à emporter. Alors en fait, j'ai eu une super bonne surprise. Il y avait un nouveau restaurant près de chez moi. Je lui ai demandé s'il faisait des plats à emporter et il m'a dit oui, oui, tout à fait, mais apportez vos gamelles. Donc le gars m'a devancé, donc c'est assez super. C'était même pas dans ma démarche zéro déchet, mais j'avais trouvé, enfin c'était avant, mais je trouve que l'idée était vraiment géniale. Le gars il devance en disant prenez vos tupperwares et venez quoi. Il y a un autre restaurant où on va souvent avec ma petite famille et alors eux ils sont très contents en fait. Mais déjà j'avais remarqué que quand on apporte nos sacs réutilisables ou en tissu, etc., ils sont contents. En fait, il faut se dire que tous les commerçants qui sont obligés de payer leurs sacs plastiques, leurs contenants, etc., seront ravis de vous voir débarquer avec. Donc pour ça, n'hésitez pas. En plus, je suis quelqu'un qui est assez discret, timide et du coup qui ose pas trop en général, mais franchement, j'ai eu que des bonnes expériences, j'ai eu personne qui m'a regardé de travers, j'ai eu que des regards un peu surpris, mais en tout cas, je me dis que plus on sera nombreux à faire ce genre de choses, plus ça sera passé dans les mœurs et moins ça posera de problèmes au suivant. Donc le bilan un peu de ces courses zéro déchet, c'était pas quelque chose qui était
très compliqué en fait, c'est juste prendre des nouveaux réflexes. Enfin, typiquement, quand vous avez des sacs en vrac, c'est pas les oublier chez vous, les mettre dans la voiture, prendre des bocaux, des tupperwares quand vous faites vos courses, ce genre de choses. Mais une fois que vous avez acquis ces réflexes, il n'y a rien de très compliqué, quoi. En plus, c'est comme si ça se mettait en route un peu tout seul dans votre tête quand vous voyez du suremballage et quand vous voyez des choses, vous dites mais tiens, est-ce que je peux pas trouver ça en version en vrac ou avec moins d'emballage ou est-ce que je peux pas le faire moi-même? Donc je pense en fait qu'on se fait aussi énormément d'économies parce qu'on achète le plus de choses brutes possible pour le faire soi-même et du coup on mange mieux. Donc je pense que c'est tout bénef. Je vois pas du tout ça comme un espèce de retour en arrière. Je vous cache pas que quand même je trouve que ça prend beaucoup plus de temps parce que forcément au début il faut chercher le bon magasin, il faut faire plus de cuisine. Bon, à la cuisine je suis assez équipée, j'en fais déjà beaucoup donc c'est pas non plus la catastrophe. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut noter, d'autant plus si vous commencez à faire vos produits cosmétiques maison ou vos produits d'entretien, etc. C'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Donc c'est vraiment une démarche volontaire. Ça prend pas énormément de temps, en voilà, il faut prendre ça en compte quand on démarre dans la démarche zéro déchet. Je me rends compte aussi que tout n'est pas facile, qu'il n'y a pas un choix qui est énorme en tout cas où j'habite. Je rêve du jour où un Day by Day ouvrira près de chez moi. En tout cas, si vous avez des conseils, des astuces ou tout simplement si vous voulez partager vous comment vous faites vos courses zéro déchet, je serais ravie que vous me laissiez des commentaires. Et à très bientôt, je vous parle bientôt de comment j'ai remplacé ci ou ça et la suite de mon aventure zéro déchet. À bientôt.